Mon frère et ma soeur, notre thème, résister aux pécheurs. Nous allons le lire dans le livre de Proverbes 1, verset 10. Mon fils, si de pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. Ici, la Bible nous parle des pécheurs qui séduisent chaque jour les enfants de Dieu. Nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, sachez-le que mon frère et ma soeur, Satan et ses serviteurs ne nous laisseront jamais tranquilles. Sachez-le mon frère et ma soeur, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Satan, il va continuer à envoyer ses serviteurs pour que tu puisses tomber, que tu puisses perdre ta foi. Et c'est pour cela que la Bible nous parle que mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. Parce que nous avons en nous qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur des moyens pour les repousser loin de nous. Dieu nous a donné des moyens pour que ces gens-là ne puissent pas s'approcher de nous. Mais quand ils s'approchent de nous comme ils sont malins, il faut les refuser. Il ne faut pas l'accepter, cette séduction-là. Parce que nous savons que dans la prière, que nous pouvons repousser ces gens-là. Mais ils ne nous abandonneront jamais. Ils seront toujours derrière nous pour nous faire tomber. Pour nous séduire dans des choses de ce monde qui sont périssables. Qui va nous amener absolument à rien. Et c'est pour cela que la parole nous dit que mon fils, si le pécheur veut te séduire, n'accepte pas. Parce que Dieu sait que nous savons comment repousser ces gens-là. Dieu nous a donné l'esprit de discernement. De savoir qui vivre avec ou qui ne pas vivre avec. Parce que nous sommes la lumière du monde. Eux vivent dans le ténèbre. Le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Quand la lumière entre, le ténèbre va se disparaître. Et c'est pour cela qu'ils vont continuer à te séduire, à te combattre pour te séduire. Mais c'est par la prière, mon frère, ma soeur. Nous pouvons repousser ces gens-là. Loin de nous. Ceux qui veulent, qui continuent toujours à nous séduire. Tous ceux qui veulent qu'on puisse tomber un jour. Parce que c'est leur mission. Mais la Bible nous avertit chaque jour. Et c'est pour cela qu'on dit que ce livre de vie ne s'éloigne pas de nos bouches. Qu'on médite la Bible chaque jour et chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mon frère, ma soeur, c'est à nous de repousser ces gens-là. Loin de nous, les séducteurs. Regarde le monde d'aujourd'hui. C'est comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe.
d'où tout est permis. Tout est permis. Tu ne peux pas regarder devant, tu ne peux pas rester devant la télé avec tes enfants. Mon frère, ma soeur, notre thème de ce soir, résister aux pécheurs. Parce qu'ils ne te laisseront pas. Ils ne vont pas me laisser. Ils vont continuer de chercher comment me séduire. Comment me faire tomber. Mon frère, ma soeur, nous allons lire dans le livre Proverbe 4, 14 à 15. Je lis la parole. N'entrez pas dans les sentiers du méchant et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre, mon frère, ma soeur. Nous sommes avertis, nous qui lisons la parole de Dieu. Quand tu as l'habitude de lire la parole de Dieu, tu seras chaque fois averti. Comment marcher dans ta vie. La Bible nous dit ici, n'entrez pas dans les sentiers des méchants. N'entrez pas, mon frère, ma soeur, dans les sentiers des méchants. Tu sais que cette personne-là est méchant, est criminel. Comment tu peux vivre avec ces gens-là? Ou avec ce monsieur-là? Ou avec cette femme-là? Comment tu peux vivre dans leurs entreprises, dans leurs maisons? Toi qui es juste. Comment tu peux cohabiter avec cette personne-là qui est méchant, qui est criminel? Toi qui es la lumière du monde. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quel que soit ton ami, quel que soit ton frère. On était ensemble en Égypte. Toi, tu as déjà quitté l'Égypte. Moi, j'ai déjà quitté l'Égypte. Mais eux sont restés en Égypte. Mon frère, ma soeur. On ne peut pas marcher dans le sentier des méchants. Toi, tu te dis chrétien ou chrétienne. Tu es toujours dans les boîtes de nuit. Tu dis que je les ai accompagnés, mes frères. J'ai accompagné mes frères dans les boîtes de nuit. J'ai dansé parce qu'ils m'ont demandé de danser. Mon frère, ma soeur. Où tu te situes? Tu es ni chaud ni froid. Tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es devenu une nouvelle personne. Une autre personne. Mais sachez-le que tes frères ou tes amis qui sont restés en Égypte, ils vont continuer à te séduire, à te mener dans des boîtes de nuit, à t'amener à aller boire de la boisson alcoolique. Ils vont te dire, ça va faire rien. Et la Bible nous dit, et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Comment tu peux marcher encore jusqu'à présent dans leur voie? Nous nous disons des chrétiens. Comment jusqu'à présent nous marchons encore dans la voie des méchants? Comment jusqu'à présent tu te fais encore des amis qui sont encore dans le monde? Ce n'est pas nous qui vont les changer, c'est Dieu qui va les changer. Comment, mon frère, ma soeur, jusqu'à présent, tu marches encore avec des gens, tu vis encore avec des gens qui sont encore dans le monde? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui se moquent des chrétiens, des impies. La Bible nous dit, évitez-la. Évitez ces gens-là. Évitez ces gens-là, les pécheurs. Évitez ces gens-là, mon frère, ma soeur. Si ton ami, ou ton frère, ou ton mari, vit encore dans le ténèbre, vit encore dans le péché,
Il faut l'éviter. C'est la Bible qui le dit. Le salut est individuel. Le salut est individuel, mon frère et ma soeur. Le salut est individuel. La Bible nous dit, évitez-la. Ne passe même pas. Ne passe même pas dans leur route. Ne part même pas dans leur maison. C'est pas la peine. Détourne-toi et passe outre. Détourne-toi d'eux. Passez dans une autre route. Jésus même, Satan l'a tenté. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit d'éviter ces gens-là. De l'éviter. C'est à toi ou c'est à moi de décider à qui et qui je peux vivre avec. Quel genre d'amis je peux avoir dans ma vie comme je suis devenu chrétien. Quel genre de chansons que je vais entendre dans mes oreilles parce que je suis devenu chrétien. Quel genre de personnes que je vais côtoyer parce que je suis devenu chrétien. Mon frère et ma soeur, la parole nous dit de les éviter, de nous détourner de leur chemin, de nous détourner de leur voie, parce que ce sont des pécheurs. Ils sont là pour nous séduire. Ils sont là pour faire leur mission. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a donné les armes. Nous les chrétiens, Dieu nous a donné les armes pour tenir, pour résister à ce genre de choses, aux tentations, à la séduction. Dieu nous a donné les armes pour combattre et éviter ces gens-là. Nous allons le lire dans le livre d'Éphésiens 6, verset 13. Je lis la parole. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Ils sont 6. Ils sont 6. Pour résister. Pour résister à ces gens-là. Pour tenir ferme avec ces gens-là. Dieu nous a donné ces armes-là. Dieu nous les a données, mon frère, ma soeur. Pour tenir ferme après avoir surmonté tout genre de tentations. Mon frère, ma soeur, tu as tenu ferme depuis longtemps. Tu as résisté depuis longtemps à leurs tentations. Tu les as surmontés depuis longtemps. Il faut continuer à les surmonter. Il faut continuer à tenir ferme. De ne pas tomber à leurs tentations. De continuer à résister à ces gens-là. Et parce qu'ils vont continuer à venir nous tenter, à venir nous séduire. Parce que Satan ne combat pas Satan. Satan combat que les enfants de Dieu. Ils ont besoin de nous conquérir. Parce que Satan ne veut pas partir seul. Parce que la Bible nous dit, les jours qui sont les derniers. Mon frère, ma soeur,
résister aux pécheurs. Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre 3, verset 17. Je lis la parole. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraîne par l'égarement des impies, vous ne veniez à décevoir de votre fermeté. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle. Toi et moi, nous sommes prévenus. Toi et moi, mon frère et soeur, nous sommes prévenus par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Que nous serons tentés, que nous serons séduits d'une façon ou d'une autre pour nous faire tomber. Mais nous sommes, on nous a mis en garde. Dieu nous a donné les armes. La prière. N'abandonne pas ta prière. N'abandonne pas ta prière, mon frère, ma soeur. C'est par la prière que tu vas repousser ces gens-là. Même tes frères, même tes soeurs, qui sont encore dans le monde, qui sont encore dans le ténèbre, ils vont t'éviter. Ils vont t'éviter. Même tes propres frères, même tes propres parents, ils vont t'éviter, mon frère. Ils vont t'éviter. Parce que tu es un homme ou une femme de prière. Parce que tu es un homme ou une femme de prière. Parce que tu sais et tu connais comment repousser ces gens-là. Parce que tu connais les armes de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, vous donc, bien-aimés, vous êtes prévenus. De peur qu'entraîne l'égarement des impies. Nous savons que veut dire les impies. Les impies, ce sont des gens qui se moquent de nous, qui se moquent des chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu, qui dit que Dieu n'existe pas, qui dit que le monde, il faut en profiter de ce monde. Ces gens-là sont là pour se moquer de nous, pour nous décourager, pour nous égarer, les impies. Ils sont nombreux, même dans nos familles, même dans nos entourages. Les gens qui ne croient pas en Dieu. Les gens qui se sont accrochés au jour de ce monde. Les gens qui veulent nous égarer. Les gens qui nous montrent ce monde, les choses de ce monde. Ce sont des impies. Ces gens de personnes sont souvent tout autour de nous. Ces gens de personnes, il faut les éviter. Ce genre de personnes, ma soeur, il faut éviter ce genre de personnes. Ce genre de personnes, mon frère, il faut les éviter. Il faut choisir des amis. C'est pas mauvais de choisir de bons amis. C'est pas mauvais. Mais c'est mauvais de marcher avec des méchants. Mon frère et ma soeur, nous sommes prévenus. Toi et moi, nous sommes prévenus. Que les pécheurs viendront toujours nous tenter, nous séduire. Mais, toi et moi, nous savons comment les repousser. Et c'est pour cela, mon frère et ma soeur, la Bible nous dit, des risques de venir décevoir ta fermeté. Si tu continues de marcher avec ce genre de personnes, de impies, tu risques même de renier ta foi. Tu risques, mon frère, de renier ta foi. Te dire, ah mon Dieu aussi, c'est depuis longtemps qu'on nous dit que Jésus viendra. C'est depuis longtemps qu'on dit que Jésus viendra bientôt. Il ne vient toujours pas. Bon, je rentre dans le monde. Qu'est-ce que ça fera? Mon frère, ma soeur, attention avec ce genre de personnes. On les appelle les impies. Les gens qui nous amènent à l'égarement, qui veulent nous égarer. Tu as résisté. Tu as tenu bon depuis longtemps. Tu as résisté aux tentations. Tu as résisté depuis longtemps, mon frère et ma soeur. Tenez bon. Restez ferme dans ta foi. Jésus revient bientôt.
On ne sait pas quand. Et c'est pour cela, mon frère et ma soeur, à vous qui m'ont suivi, à vous qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous abandonne entre ces saintes mains. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est le chemin et la vérité. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Je laisse tout entre ces saintes mains au nom de Jésus. Et nous disons